Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera les produits terminés parce que mon sac est à nouveau pas mal rempli. Je préfère garder ces vidéos tous les mois, comme ça me permet de ne pas faire des vidéos qui durent 45 minutes à la fin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, je suis malade, enfin j'ai mal à la gorge depuis 3-4 jours. Donc voilà, si j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal, mais j'avais quand même envie de filmer. Je me suis maquillée exprès pour filmer aujourd'hui. Donc c'est parti, on va regarder tout ce que j'ai terminé pendant ce mois de février. Je vais prendre un petit peu au hasard comme ça vient. Je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé et éventuellement par quoi j'ai remplacé. En premier, j'ai terminé ce mois-ci une petite brume, donc mon parfum du moment. Là c'était de chez Emma et c'était la brume pour le corps au beurre de karité et à la vitamine E. C'était écrit brume pour le corps au beurre de karité, vitamine E, au subtil parfum floral. Voilà, il disait rien de plus et c'était un format de 50 ml et du coup je l'avais acheté dans le magasin Emma. C'est le genre de produit que j'aime bien, ce genre de petite brume pour la journée quand je travaille et tout. J'ai des parfums de grandes marques, j'en ai notamment un de chez Repetto que ma mère m'a offert à Noël, mais je ne veux pas les utiliser pour tous les jours, c'est vraiment mes parfums quand on sort, quand on fait une soirée, le parfum que je vais mettre à Noël et tout, enfin vraiment le truc que j'utilise une fois de temps en temps. Et pour tous les jours, j'ai ce genre de petits parfums qui me conviennent très très bien. Comme d'habitude, c'est des parfums que j'aime bien mais qui tiennent pas énormément. Moi j'en mets le matin et j'en remets à midi la plupart du temps, donc voilà, ça me dérange pas que ça tienne pas de fou non plus. Et celui-ci, ça sentait bon. Oui, c'était un parfum un petit peu floral, mais un peu fort quand même. C'était bien pour l'hiver. C'est pas le parfum que je mettrais en été, mais pour l'hiver j'ai bien aimé. Après, c'est pas le genre de produit que je rachète, hein. Très souvent je les utilise une fois et voilà, c'est cool pour une fois, mais je rachèterai pas. Là je suis passée à une petite brume de la marque Mességué, je crois que j'avais trouvé chez Jiffy. C'est celle qui est dans la senteur coton. Ça fait 2-3 jours que je l'utilise et j'aime bien. Voilà, c'est le même genre, hein, parfum qui tient pas excessivement bien et tout ça, mais ça me convient très très bien. Donc celle-ci, voilà, j'ai bien aimé, mais pas au point de la racheter. De chez Lush, on a terminé un nettoyant pour la barbe et pour le visage. C'était un gros pot comme ça, du nettoyant qui s'appelle Kalamazoo. Donc c'était un nettoyant à base d'ananas frais et de beurre de cupuaçu pour nettoyer la barbe et la garder un petit peu nourrie, etc. Mais c'est un nettoyant qu'on pouvait aussi utiliser sur tout le reste du visage. En fait, je l'avais acheté donc pour mon chéri à la base et finalement il en avait marre de l'utiliser au bout d'un moment. Ça fait plusieurs pots qu'on a acheté, en fait je crois que c'est au moins le troisième. Donc voilà, là il avait envie de passer à autre chose, donc c'est moi qui l'ai terminé. J'adore l'odeur de ce produit. Ça sent super super bon, ça sent ouais, l'ananas et c'est hyper agréable à utiliser. Donc j'étais super contente de le terminer, je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout. On va garder le pot parce que quand on en ramène 5 vides chez Lush, on a un masque frais pour le visage qui est offert. Je crois que j'en ai 3 ou 4 là. Et j'ai un produit qui est bientôt fini de chez Lush, donc voilà, je vais le garder de côté. Mais par contre, le nettoyant, c'est pas un nettoyant qu'on rachètera. Moi, je l'ai trouvé très agréable pour moi, mais j'en ai d'autres que je préfère quand même. Voilà, on y reviendra peut-être un jour, mais pour le moment, Fred avait envie de faire une pause et de passer à autre chose. Sinon, au niveau du nettoyage, c'est un nettoyant qui est très très doux, il mousse pas et il va pas agresser la peau et tout, mais ça nettoie tout en douceur. Pour le visage, je le trouvais très bien, voilà, je l'ai terminé et j'ai vraiment bien aimé ce petit nettoyant. Toujours pour le visage, j'ai terminé une crème de nuit, c'était une crème de chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'était la gamme Q10 et du coup c'était la crème de nuit anti-âge, je pense. C'est pas écrit en français, mais je crois que c'était la gamme anti-âge. Je l'ai vraiment raclée jusqu'au bout et c'est une crème que j'ai bien aimée. Elle sentait vraiment les crèmes visage typiques en fait, enfin les crèmes anti-âge et tout. C'est une odeur très agréable. Elle était assez riche, donc pour la nuit j'aimais bien. Mais par contre je crois que la compo est pas exceptionnelle. Voilà, elle était agréable à utiliser, mais voilà, pas exceptionnelle non plus. Et là, je suis passée en ce moment, je n'ai plus rien, j'avais rien ressorti et j'utilise du coup la crème de jour que j'utilisais en ce moment, je l'utilise aussi en crème de nuit. C'est la gamme anti-pollution de chez Lavera. J'ai le sérum et la crème, mais il faudrait que je retrouve une autre de crème de nuit. J'en ai un dans les cartons, il faut juste que je fouille un petit peu. Donc voilà, celle-ci, non, je la rachèterai pas, mais elle était quand même agréable. Et je vous ai pas dit, pour remplacer le nettoyant de chez Lush, en ce moment, on utilise une petite crème nettoyante de chez Rituals que j'avais en petit format et un autre truc, un gel nettoyant de chez Action.
qui venait dans un coffret. En fait, c'était le gel et les billes pour faire le gommage en fait. Et du coup, on a sorti le gel. Et voilà, on essaie de terminer au maximum les stocks en ce moment avant de recommencer une mousse nettoyante qu'on a de côté et qui est ma préférée moi. Mais du coup, je veux terminer un peu les autres trucs qu'on aime moins avant de commencer ça. Pour le corps maintenant, j'ai utilisé un gommage pour le corps comme ça de chez Primark. C'était le Coffee Scrub, donc un gommage au café parfum noix de coco. C'était un packaging comme ça qui s'ouvre. Alors j'ai trouvé le packaging vraiment pas pratique du tout. En fait il était censé pouvoir se refermer mais j'ai jamais réussi à le refermer. Donc j'ai essayé de l'utiliser en quoi 2 mois à peu près, mais du coup il était tout le temps ouvert, donc vraiment pas top. Après c'est un gommage au niveau efficacité qui gommait très très bien. J'aime bien les gommages au café parce que je trouve que ça gomme toujours très bien. Mais je ne le rachèterai pas pour une autre raison aussi, donc le packaging qui ferme pas et le fait que ce soit du café, ça tache la baignoire, il y en a partout, ça met des grains absolument partout et tout. C'est pas un gommage qui était très bien aggloméré en plus, donc ça se détachait et ça allait dans toute la baignoire, absolument partout, il y en avait jusqu'au plafond. Donc voilà, pour ça je ne le rachèterai pas. Il était efficace, mais voilà, je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est pas très pratique à utiliser. Pour le moment, je ne l'ai pas encore remplacé. J'en ai sorti un en pot que j'avais acheté il y a longtemps sur Ailleurs, je crois. Je ne me rappelle plus la marque. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Il est posé, mais je m'en suis pas encore servi. Ensuite, j'ai terminé un hydrolat de mélisse. C'était dans un gros flacon comme ça, en verre. Donc c'était le produit que j'utilisais en fait en lotion le matin avant de mettre mes crèmes pour me nettoyer le visage, on va dire. Comme je me nettoie le visage le soir avec un gel nettoyant, le matin je passe juste une petite lotion avec un coton et ensuite je mets mes crèmes, ça suffit amplement. Celle-ci, elle était censée se périmer en août 2020, donc je l'ai vite finie. C'est un produit que ma mère m'avait acheté à une productrice qui fait ça pas loin de chez nous en fait, et je l'ai bien aimé. On peut soit l'utiliser en fait en usage externe, donc sur la peau comme moi je faisais, ou bien le boire. Tous les hydrolats là, on peut les boire. Moi j'ai jamais essayé, je sais pas trop ce que ça fait, mais ah bah là c'est écrit. Facilite la digestion, c'est bien pour l'anxiété, la nervosité, antispasmodique, je sais pas ce que ça veut dire, et antiseptique. Donc voilà, on peut l'utiliser soit en interne, soit sur la peau directement. Moi je l'utilisais uniquement sur la peau. Et c'est un produit que j'ai bien aimé. J'aime bien aussi le fait que ce soit dans une bouteille en verre qu'on peut recycler. Et la petite pompe, je vais la garder parce que je vais racheter d'autres bouteilles. Et la pompe ne vient pas automatiquement avec. Ça, c'était une pompe que ma mère m'avait achetée pour remettre dessus directement là où elle avait acheté l'hydrolat. Mais voilà, je vais racheter des hydrolats tout seul et comme ça je remettrai cette pompe là dessus. Donc là c'était un hydrolat de mélisse. Maintenant je suis passée à un hydrolat de Mirabelle je crois. Pareil de la même productrice que ma mère m'avait acheté aussi. J'ai pas d'hydrolat préféré. Alors si, mon préféré de tous les temps c'est vraiment Fleur d'Oranger. Mais ça n'existe pas encore dans cette marque là. Je sais pas si ça existera un jour. Mais voilà, là j'utilise un petit peu tout ce qu'elle propose et je passe d'un à l'autre et voilà, je vois pas d'effet grandiose sur la peau, à part le fait que ça me rafraîchit un peu le matin et que je trouve ça très agréable. Donc Mélisse, je pourrais tout à fait le racheter. Et oui, je vous ai pas dit la marque, et ça s'appelle Fleur de Peau. Et dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je crois qu'elle a un site internet sur lequel on peut peut-être commander. Vous aurez le lien de tous les articles dans tous les cas pour les retrouver dans la barre d'infos. On revient au produit pour le corps avec cette brume de chez Action que j'ai terminée. Alors ça c'est une brume que j'utilisais pas sur le corps mais dans notre chambre en fait quand on change les draps ou même n'importe quand dans la semaine et tout. Très souvent je vais vaporiser un petit peu de brume sur les draps parce que je trouve ça agréable. C'est des produits en fait que j'ai énormément en stock et du coup je les utilise, ça me permet de les terminer comme ça. Donc c'est pas forcément un produit que je rachèterai après, mais comme j'en ai plein, je les utilise comme ça. Là c'était la Aloha Beach et du coup c'était un format de 235 ml. C'est quand même grand hein, comme format et ça met très longtemps à s'utiliser. Je sais pas si c'est des parfums qui sont encore dispo maintenant parce que c'est des brumes que j'avais achetées il y a très longtemps et je crois qu'ils en mettent des nouvelles souvent, donc je pense qu'ils enlèvent les anciennes. Là au niveau du parfum, ouais c'est un parfum que j'aurais pu porter même sur le corps. Ça sentait une odeur fraîche entre le propre et une odeur un peu masculine, mais très fraîche et très agréable. Ça sentait vraiment très très bon et dans les draps on a beaucoup aimé.
Voilà, pas au point de racheter non plus, mais c'était très agréable à utiliser. Et actuellement, j'en utilise une autre, je sais plus laquelle c'est, mais voilà, toujours une brume de chez Action. Un autre nettoyant pour le visage que j'ai terminé, c'était de la marque Garancia. C'était la sulfureuse pâte du Marabout que j'avais eu dans une Little Box, je pense. Il y a pas mal de temps, parce que ça fait un moment que je suis plus abonnée. C'était un format de 30 grammes et du coup j'avais coupé le tube pour récupérer au maximum. Donc c'était une pâte moussante, purifiante, nettoyante, anti-imperfection. Alors au niveau de l'effet sur la peau, je l'ai trouvé pas mal. C'était un nettoyant assez cool à utiliser. Par contre, au niveau de l'odeur, j'ai pas aimé du tout. La première fois, je me suis demandé si elle n'était pas périmée parce que vraiment ça avait une odeur assez particulière. Et vraiment, c'est ce qui m'a dérangé. Je l'ai utilisé. En fait, quand je l'utilisais, j'en mettais 3 tonnes. Je faisais le visage, le cou, le décolleté et tout. Et je crois que je l'ai utilisé en une semaine pour la terminer au plus vite parce que j'aimais pas du tout l'odeur. Ça sent une odeur, on dirait que c'est un peu périmé en fait. Donc c'était trop bizarre. J'ai vraiment pas aimé. Après voilà, sur la peau, ça avait un effet assez agréable. C'était une pâte avec des tout petits grains en fait à l'intérieur. Donc ça venait un petit peu gommé, mais c'était pas hyper abrasif non plus. Donc c'est un truc qu'on pouvait utiliser tous les jours sans problème. Donc voilà, j'ai bien aimé l'effet, mais vraiment juste pour l'odeur, je ne pourrais pas racheter. Pour les mains maintenant, j'ai terminé une crème hydratante pour les mains. C'était la crème à l'absinthe de la marque Body Shop que j'avais depuis super longtemps et je voulais la terminer. C'était un petit format de 30 ml et donc c'est une crème pour les mains qui est hydratante mais qui est aussi purifiante. Alors ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté de base en fait. Mais du coup, comme je l'avais, j'ai voulu la terminer. Donc c'est écrit dessus: hydrate, dissimule les odeurs et laisse une sensation de fraîcheur sur les mains. Contient de l'extrait d'absinthe et du beurre de karité issu du commerce équitable pour tout type de peau. Donc en fait, c'était une crème qui était hydratante mais qui avait aussi un petit côté un peu purifiant. Je sais pas, c'est pas tellement l'effet que je recherche sur mes mains. Mais voilà, je l'ai utilisée, elle était bien éventuellement pour la journée parce que c'est une crème qui va pas énormément coller. De chez Body Shop, je connais aussi la crème au chanvre qui, elle, n'est pas du tout à utiliser la journée. C'est une crème qui va énormément coller, qui nourrit en profondeur les mains, donc elle est à utiliser le soir. Vraiment, c'est le dernier truc qu'on fait. Après, on bouge plus parce qu'on peut rien faire tellement ça colle, ça glisse et tout ça. Donc en comparaison, celle-ci était plus légère, mais voilà, je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle. En fait, moi, je mets de la crème que le soir et encore pas tous les soirs. Mais quand j'en mets, c'est le soir avant de me coucher et du coup, j'ai besoin d'un truc qui répare vraiment bien les mains, qui est hyper riche parce que j'en mets pas souvent. Là d'ailleurs, il faudrait que j'en mette parce que mes mains sont un peu sèches et tout, surtout aux jointures et tout ça. Mais voilà, comme c'est quelque chose que j'utilise pas souvent, j'essaye de prendre le truc le plus riche possible. Comme ça me permet d'espacer le moment suivant où je vais devoir en remettre. Donc ça, non, je rachèterai pas forcément. Et en ce moment, j'en ai pas mal d'ouvertes. J'en ai de chez Yves Rocher que j'essaye de terminer et j'en ai une au chanvre de Body Shop qui est ouverte depuis je sais pas combien de temps, mais c'est un grand tube et du coup je galère un peu à la terminer. Toujours en produit pour le corps, j'ai terminé ce matin, d'ailleurs j'ai utilisé la dernière utilisation ce matin, un savon en bloc comme ça de la marque Mont-Saint-Michel. C'était un savon dans la gamme Cologne, dans la senteur ambrée authentique. Donc c'était un gros bloc de 150 grammes. Ça fait super longtemps que je l'avais dans les stocks et du coup voilà, je l'ai enfin utilisé. Je l'ai utilisé pour deux trucs. En premier, je l'ai utilisé pour faire ma lessive en fait. Je fais ma lessive maison en fait en râpant du savon comme ça et en mélangeant avec de l'eau. Ça fait quasiment un an que je fais ça avec les savons que j'ai en stock en fait et ça fonctionne très bien. Donc je l'ai utilisé comme ça pour faire ma lessive. Je mets je crois 70 grammes dans un bidon de 5 litres il me semble. Oh je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises mais voilà, je l'avais utilisé deux fois et il en restait un tout petit peu donc je l'ai terminé en me lavant les mains avec pour le finir. Et je l'ai fini ce matin. Donc voilà, rien d'exceptionnel, c'est pas un savon que je rachèterai, je l'ai utilisé pour faire la lessive, ça fonctionnait très bien. Et pour se laver les mains, ça fonctionnait très bien, mais j'en ai encore plein en stock, donc on va pas passer 8 ans dessus. Pour les cheveux maintenant, j'ai terminé un produit que j'ai mis très longtemps à utiliser. C'est un produit que j'avais dans une box, je pense, il y a très longtemps. C'était de la marque Matrix et c'était le Miracle Creator, je pense. C'était un petit flacon comme ça de 30 ml et en fait c'est un soin multitâche. Il a 20 bénéfices apparemment, alors c'est pas détaillé les 20 hein,
mais en gros ça permettait de protéger les cheveux de la chaleur et plein d'autres trucs. Mais voilà, moi je l'utilisais quand j'utilisais une source de chaleur sur les cheveux, ça me servait de protecteur de chaleur. Mais comment vous dire que je ne mets pas très souvent de la chaleur dans mes cheveux. Le lisseur ça doit être une fois dans l'année comme ça parce que ça m'amuse, mais voilà, c'est vraiment pas souvent. Et le sèche-cheveux pareil, c'est très rarement parce que je me lave toujours les cheveux le soir et du coup ils sèchent pendant la nuit. Donc j'ai mis hyper longtemps à l'utiliser et je ne rachèterai pas du tout. Je sais pas au niveau de la composition ce que ça donne, mais à mon avis ouais, la liste est assez longue et il y a pas mal de choses dedans et ça m'a l'air pas top. Donc voilà, non, je ne rachèterai pas et c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser parce que du coup c'est pas tellement un produit dont j'ai besoin. Autre produit pour les cheveux, c'était de la marque Vela et c'était un petit format comme ça d'un masque que j'avais eu dans une box aussi. C'était un format 30 ml dans la gamme Invigo, je pense. Donc c'était un masque nutrition intense pour les cheveux. Je l'ai bien aimé celui-ci. Alors je l'avais coupé aussi pour le récupérer au maximum. Je l'ai bien aimé. Voilà, rien d'exceptionnel. Je ne le rachèterai pas en grand, mais c'était agréable à utiliser. Je crois qu'au niveau de la compo, Vela c'est pas trop mal. Enfin je sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a des produits qui sont pas trop mal. Et donc celui-ci je l'ai bien aimé. Et pour continuer, je suis passée à mon après-shampoing masque qui vient de la marque Santé, que j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai réouvert un et j'en ai un aussi de la Little Box, je crois, la marque My Little Beauty, que j'ai aussi ouvert en même temps, qui est un masque. Voilà, j'ouvre toujours 15 000 trucs en même temps parce que j'aime bien alterner. Et aussi, je fais pas un masque à chaque shampoing parce que y a des shampoings où je fais un bain d'huile avant, donc je repose pas un masque et tout ça. Mais voilà, en petit masque de temps en temps, celui-ci était bien. Mais je crois que je préfère quand même celui de la marque Santé. Et pour finir avec les produits que j'ai terminés le mois dernier, j'ai quelques masques pour le visage. Donc j'en ai fait quand même pas mal ce mois-ci. Il y en a plein aussi que j'ai fait mais qui sont en tube, donc qui sont pas encore finis. Mais voilà, j'ai essayé de taper un petit peu dans les masques en tissu. J'en ai énormément en stock et du coup il y a une semaine où j'ai fait un masque par jour. Donc c'était soit un masque en tissu, soit un masque à étaler qui était en tube ou quoi. Donc en premier, j'ai utilisé des petits patchs pour les yeux comme ça de chez Action. C'est ceux qui sont au concombre, ça vient par lot de 4 ou de 5 je crois par boîte. Alors je sais pas s'ils existent toujours, mais en tout cas j'en ai encore pas mal en stock. C'est un produit que j'aime bien, voilà, ça vient donner un petit coup de frais sous les yeux. Et vraiment une journée où j'ai beaucoup de cernes et où j'ai le temps de le faire, je trouve que ça réveille un peu le regard. Donc j'aime bien les faire de temps en temps. Ensuite j'ai un masque à étaler comme ça de la marque Dr Van der Hoog qui se trouve chez Action. C'était le Magical Mud, donc un masque qui nettoie et qui relaxe. Ça vient toujours dans une petite pochette en carton comme ça et vous avez du coup le masque qui est dans une monodose. Celui-ci je ne l'ai pas aimé tant que ça. J'ai trouvé qu'il faisait rien d'exceptionnel sur la peau et voilà, c'était agréable mais pas d'effet de fou. Ces petits masques là, vraiment je crois que j'en rachèterai aucun. Ça fait plusieurs fois que j'en teste. Je crois que je les avais tous eus au début et que là il m'en reste encore et voilà, je pioche dedans de temps en temps, mais c'est pas exceptionnel. Après voilà, c'est sympa à utiliser une fois de temps en temps, hein, mais voilà, ça fait pas un effet grandiose sur la peau. Et en masque en tissu, j'en ai 3. Le premier, c'était un masque qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Lidl l'an dernier, je crois, donc en 2019. C'était le masque en tissu au charbon qui s'appelait Winter Cocooning. Alors ça, c'est des produits qu'on trouvait uniquement dans le calendrier, il me semble. Je les ai jamais revus à la vente ailleurs que dans le calendrier, donc je ne sais pas comment les racheter. Mais dans tous les cas, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce que c'est un masque qui était fait bizarrement en fait. Il était du coup noir avec du charbon, donc ça permettait d'un petit peu purifier en fait, enlever les impuretés et purifier les pores du visage. Mais en fait il était mal fait et du coup les ouvertures pour les yeux étaient trop petites. Donc moi j'avais le bout du masque en fait qui me collait vraiment dans les yeux en fait, et du coup j'avais du sérum après qui venait dans les yeux et tout. C'était une tannée. La plupart du temps, moi, les masques, en fait, je les mets. C'est écrit entre 10 et 15 minutes à laisser poser. Moi, j'aime bien les laisser même quasiment 1 heure, en fait. Tant que c'est pas sec, tant qu'il y a du sérum dessus, je laisse le masque poser. Mais alors celui-ci, vraiment, au bout de 10 minutes, j'étais saoulée. Vraiment, il était mal fait au niveau de la taille. Donc voilà, il allait pas sur mon visage et ça m'a saoulée. J'ai pas aimé du tout. Donc je le rachèterai pas.
Ensuite j'en ai un de chez Action qui venait dans un petit coffret de masques en tissu comme ça. Je crois que c'était le premier que je testais de ce coffret là. C'était celui à l'argan qui était pour peau normale apaisant. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bien. Les masques en tissu de chez Action, je les aime bien. Alors après, ça fait pas un effet de folie sur la peau. Mais voilà, je les trouve cool à faire une fois de temps en temps. Mais le souci avec ces masques-là, je vous l'ai déjà dit, c'est que ça fait quand même beaucoup de déchets entre l'emballage comme ça, le masque en tissu qu'on n'utilise qu'une seule fois. Ça fait beaucoup de déchets, donc je les utilise parce que je les ai dans les stocks. Mais en vrai, un masque en crème qu'on étale, ça fait un peu le même effet. Donc voilà, je les utilise, mais c'est pas forcément des produits que je rachèterai. Et pour terminer, j'ai utilisé le masque de la marque Loua by Laurence Dumont. Ça, c'est un masque que j'avais eu dans les promos beauté Leclerc, je crois. Je crois que j'en ai encore d'autres de cette marque-là en stock. Il me semble que j'en ai un autre. Et là, c'était le masque visage en tissu cocooning à la fleur de lotus. C'était pour enlever les signes du stress et de la fatigue sur le visage. Je l'ai trouvé agréable à utiliser. Ouais, celui-ci c'était cool. Alors ils disent de laisser poser 20 minutes, comme celui de chez Action juste avant, je l'ai laissé poser ouais, au moins 45 minutes, 1 heure. Je fais ça le soir quand je sors de la douche, en même temps je regarde des vidéos, je regarde la télé et tout ça, et du coup je laisse poser ça. Voilà, c'est un truc que j'ai bien aimé faire. Et très souvent aussi, quand j'enlève le masque, je récupère le reste du sérum que je vais appliquer un petit peu comme une crème de nuit en fait, et j'applique pas de crème par au-dessus. Et comme ça, je l'utilise vraiment au maximum. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était agréable, mais je ne rachèterai pas parce que, encore une fois, ça fait trop de déchets. Et donc voilà pour mes produits terminés pendant ce mois de février. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés ou bien un autre produit à me recommander. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!